Alors, la dernière fois, j'ai lu ici un article de Jeune Afrique qui parlait des déboires de New World TV. C'est Jeune Afrique qui a écrit. Jeune Afrique, c'est un journal des dictateurs. Donc, ils ont leurs entrées à Lomé. C'est eux qui écrivent souvent pour magnifier Fonia Sibé. Mais ils savent mieux que moi que New World TV, c'est pour Fonia Sibé. C'est eux qui ont écrit qu'ils ont des problèmes. Moi, j'ai lu l'article. J'ai mis ma touche aussi un peu dedans. Les gens sont rentrés en transe à Lomé. Ça commence par raconter des histoires partout. Mais est-ce que ce que Jeune Afrique a dit, c'est faux? Pourquoi vous ne répondez pas à Jeune Afrique? C'est à moi. C'est moi qui ai devenu votre tête de turc. Je vois même des gens qui se permettent même de dire si je suis journaliste. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital, vous voyez tout le monde en blouse. Et les naïfs, quand ils voient tout le monde en blouse, ils appellent tout le monde docteur. Ils appellent le brancardier docteur, le garde-malade docteur, le sage-femme docteur. Ils appellent tout le monde docteur. C'est comme ça aussi dans la presse. Dans la presse, rares sont qui sont des journalistes. Ce n'est pas parce que quelqu'un va à la radio, vous le voyez à la radio qu'il est journaliste. Le journaliste, c'est le dernier degré. Il y a des techniciens, des réalisateurs, des cadreurs, des caméramans. C'est comme vous êtes dans une cour de récréation. Quand vous êtes dans une cour de récréation, les gens de CM2, CM1, tout ça sont mélangés. Mais c'est quand on siffle que chacun connaît sa classe. Et donc, vous trouvez des petits gougnafiers qu'on ne connaît nulle part, qui viennent donner des leçons à un journaliste confirmé mondialement. Vous voyez que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous imaginez? J'ai envie de placer un mot parce que c'est pas parce que je ne parle pas de New World TV que je ne sais pas comment cette télévision a été montée. Ceux qui travaillent même là-bas, je me demande s'ils savent comment cette télévision a été montée. Moi, je sais comment ça a été monté depuis des années. Et je connais comment vous êtes traité là-bas à New World TV. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes une télévision panafricaine avec un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros et vous payez des salaires de 40 000, 60 000 francs, rares sont ceux qui gagnent 100 000, et que parce que vous payez même des salaires de misère, que certains agents là-bas ne veulent même pas que l'argent transite par la banque parce que la banque va enlever 1000 francs et c'est une perte pour eux. Donc vous leur donnez de l'argent main à main. Et vous dites que vous êtes une télévision alternative aux médias occidentaux et on s'en prend à vous. C'est parce que vous êtes un média alternatif aux médias occidentaux que vous payez mal vos employés, que vous payez aux gens des salaires de misère, que vous ne les déclarez pas à la caisse de sécurité sociale, qui n'ont pas d'assurance, que vous leur payez moins que le SMIC. C'est ça votre alternative aux médias occidentaux? C'est parce que vous êtes une alternative aux médias occidentaux que vous payez les gens le 15 du mois prochain au lieu de les payer à la fin du mois. Le salaire de misère que vous leur payez même 15 après. La semaine passée, vous avez payé vendredi. C'est vendredi que vous avez fait le virement à 19h53. Le 14 mars, c'est à 19h53 que vous avez fait le virement. Les maigres salaires, les 50 000, les 60 000, c'est à 19h53 que vous avez fait le virement la nuit. Quand les sorciers se promènent, que vous faites vos virements. Je peux vous sortir les fiches de salaire de New World TV, je peux tout sortir. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je peux sortir tout pour montrer ce que vous êtes en train de faire. Et avant que l'argent n'arrive aux agents, elle passe par un cabinet, KGFI, qui appartient à une dame. Elle roule sur l'argent pendant un mois avant de leur donner. Ça rentre dans quelle orthodoxie de gestion d'une entreprise? Et ensuite, qu'est-ce que vous faites comme information? Qu'est-ce que vous donnez comme information? Vous invitez des gens qui viennent insulter les chefs d'État, les traiter de tous les noms d'oiseaux, de raconter tout et n'importe quoi. Si les pays voisins, le Bénin, la Côte d'Ivoire, que vous insultez régulièrement sur New World TV, ils créent aussi des médias et ils invitent des gens pour venir insulter fort le matin, midi, soir. Vous serez content? C'est ça le professionnalisme? C'est ce que vous appelez professionnalisme dans le journalisme? Il y a plein de sujets à Lomé, on ne vous voit pas. Vous invitez des tribalistes, des gens qui ont été miliciens dans leur passé, venir dire qu'ils sont panafricains. Depuis quand un tribaliste est panafricain? Quelqu'un qui crée la division entre les peuples de son territoire, il peut être panafricain.
Depuis quand un tribaliste est un panafricain? Ou bien, vous ne connaissez pas le petit gris des gens que vous invitez à venir bavarder matin, midi, soir sur votre télévision? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Mais vous êtes des plaisantés. Ce truc-là, on l'a créé pour divertir les gens. Pour éloigner l'attention des Togolais des vrais problèmes. C'est comme on en a créé au Cameroun. Et on ne parle jamais de Paul Biya, de sa gestion. On ne parle que des autres pays. C'est l'idée qui était derrière ça. On a créé ça pour divertir la jeunesse. Donc on ne parle jamais des vrais problèmes du Togo. On se lève le matin, midi, soir, on parle, on insulte Talon, on insulte, je ne sais pas, Ouattara. On ne dit rien sur le Togo. Et pourtant, il y a des problèmes au Togo. Énormément de problèmes. C'est ça l'idée qui est derrière. Après, on joue les matchs pour divertir les gens. Alors qu'il y a des problèmes dans le pays. Et puis après, quand on parle, vous dites que oui, que Ferdinand est en mission. Qu'est-ce que vous racontez bien souvent? Qu'il est en mission pour les impérialistes. Qu'est-ce que vous mettez dans l'impérialisme? C'est quoi vos conneries? Moi, quand j'étais au Togo, là, j'étais le journaliste qui dénonçait le plus la politique française au Togo. Vous savez pas? Vous avez vu un journaliste qui était au Togo qui dénonçait beaucoup plus la politique française au Togo. C'est pas au Togo qu'un ambassadeur français s'est levé, il allait à la HAC pour fermer mon journal. Vous avez une fois vu ça vous avez une fois vu ça dans la diplomatie? Un ambassadeur, il se lève, il va à la HAC pour faire fermer un journal. Vous avez une fois vu ça dans la diplomatie? Qu'est-ce que vous appelez dénoncer? Être quoi je ne sais même pas ce que vous racontez souvent. Qu'on est quoi dans impérialiste. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous connaissez un seul journaliste qui a autant dénoncé Bolloré au Togo que moi? Quand Bolloré avait l'exclusivité du port là, vous connaissez un seul journaliste au Togo qui a autant dénoncé Bolloré que moi? Citez-moi un journaliste qui a autant dénoncé Bolloré que moi. Ferdinand. Retrouvez mes articles, ils sont en ligne. Tous les dossiers que j'ai fait sur Bolloré. Vous en avez fait combien? Vous qui êtes contre les impérialistes, vous en avez fait combien? C'est pas en se levant chaque matin pour crier à part la France, machin, qu'on règle le problème des impérialistes. Vous savez combien d'articles que j'ai fait contre Bolloré au Togo? Mes articles sont là, mes dossiers sont là contre Bolloré. Mais vous avez fait quoi? Vous avez produit quoi? Je suis l'un des rares journalistes togolais qui a accepté mettre mon nom sur une plainte contre Bolloré à la Cour de justice de la CEDEAO. Je vous ai une fois dit ça. Je suis l'un des rares journalistes togolais à mettre mon nom sur une plainte contre Bolloré à la Cour de justice de la CEDEAO. Ce n'est pas en racontant des histoires chaque matin qu'on lutte. Je suis l'un des rares journalistes togolais. La plainte est là, actuellement à la CEDEAO. Je suis l'un des rares journalistes togolais à accepter de mettre mon nom sur une plainte contre Bolloré pour faux et usage de faux corruption à la Cour de justice de la CEDEAO. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez rien du tout. Les archives de Sylvanus Olympio. Je suis l'un des rares Togolais aux côtés de Jean-Sylvanus Olympio qui luttons pour la déclassification des archives sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Je suis engagé aux côtés de Jean-Sylvanus Olympio pour lutter pour la déclassification des archives sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Qui le fait? On le fait en France, on le fait aux États-Unis. On le fait en France, on le fait aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de venir vous raconter tout ce qu'on fait, le travail qu'on fait. Parce que vous pensez que quand on se lève chaque matin, il faut venir crier « Salut Macron, à part la France ». C'est comme ça qu'on est engagé dans la lutte. Mais vous êtes vraiment dans l'émotion. Donc j'ai voulu vous dire, restez dans votre coin là et gérez votre télévision à problème. C'est Jeune Afrique, hein, votre propre allié qui a dit que vous avez des problèmes, c'est pas moi. Si vous n'arrivez pas à régler vos dettes, c'est pas Ferdinand qui est responsable. Hein.
Donc voilà la réalité. Donc moi, je m'en fous de... Mais tant que vous allez utiliser New World TV pour abrutir les jeunes, pour endormir les gens, tant que vous allez utiliser cette télévision pour éloigner la jeunesse togolaise de l'essentiel, en faisant de la diversion, on va vous rappeler à l'ordre. Voilà. Je vais aborder tout à l'heure de gros dossiers. Et je vais vous poser la question de savoir, vous, New World TV, là, vous êtes des journalistes professionnels, vous ne savez pas que ces dossiers-là existent. Vous faites quelle production? Quelle production vous faites? Quand on a fait le Petrol Gates pour démontrer que des gens ont volé l'argent, avec un rapport de l'inspection générale des finances qui a confirmé les faits, vous avez invité des kidnappeurs qui sont venus là-bas pour m'insulter, pour dire que c'était faux, même avec un rapport de l'inspection des finances. Si vous étiez des journalistes, comme vous le dites, vous auriez pu faire l'équilibre de l'information. C'est ce qu'on demande à un journaliste, non? Vous avez fait vos faits d'armes où? Si vous étiez de vrais journalistes, avant de parler d'un rapport qu'un de vos confrères a sorti et que l'inspection des finances a confirmé, au moins si vous ne donnez pas la parole aux journalistes, vous donnez la parole à l'inspection des finances, au lieu d'inviter des kidam qui sont venus raconter leur vie. C'est ça que vous appelez journalisme? Ne faites pas que j'invite les Togolais à se désabonner de votre télévision. Hein. Je suis capable de le faire. Je peux le faire. Vous connaissez l'impact que j'ai dans le pays. Je peux le faire. Donc, faites très attention.